Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Et je vous retrouve comme tous les mercredis soirs pour les incontournables de la crypto-monnaie avec Alexandre Stachenko. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Thomas. Alexandre, vous êtes directeur de la stratégie chez Pemium et aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel, les différentes façons de conserver ces bitcoins. Alexandre, pourquoi la question de la conservation des bitcoins est-elle si importante en fait ? Eh bien, elle est cruciale car contrairement au système bancaire ou financier traditionnel où votre argent est protégé par les institutions bancaires notamment, Bitcoin repose sur votre responsabilité personnelle. Si vous perdez l'accès à vos clés privées, à vos mots de passe, eh ben, vos Bitcoins sont perdus à jamais. Donc, c'est très important de bien choisir une méthode adaptée. Alors, commençons par la première distinction. Qu'entend-on par portefeuille à chaud ou à froid ? C'est quoi ces expressions, Alexandre ? Alors, un portefeuille à chaud, ou hot wallet en anglais, Ouais. c'est un portefeuille qui est connecté à Internet. Et donc, ça inclut des applications mobiles, des logiciels, des services en ligne, etc. C'est une solution qui est assez pratique, notamment pour les transactions rapides et l'accès au quotidien, pour payer dans un commerce, par exemple. Mais en contrepartie, eh bien, puisque c'est connecté à Internet, eh bien, ça veut dire que c'est plus vulnérable au piratage. Alors, vous avez parlé du portefeuille à chaud, maintenant il vous reste à nous expliquer le portefeuille à froid. Tout à fait, le cold wallet en anglais. Ouais. C'est l'inverse, c'est un portefeuille qui est complètement hors ligne, non connecté à Internet. Donc D'accord. il peut s'agir d'une forme de clé USB spécialisée, il peut s'agir même d'un portefeuille papier par exemple. Et cette déconnexion d'Internet, elle offre une sécurité supérieure contre les attaques en ligne, mais ça peut être moins pratique si jamais on veut s'en servir au quotidien par exemple. Alors si je vous comprends bien, les portefeuilles à chaud sont plus pratiques mais moins sûrs, tandis que les portefeuilles à froid offrent une sécurité maximale au prix de la simplicité. C'est bien ça ? Exactement, c'est la même distinction que dans le monde physique. On a un portefeuille sur soi, avec un peu d'argent pour régler ses achats du quotidien, mais la sécurité est rudimentaire. On peut se faire voler à l'arraché dans le métro, etc. Ouais. Pour un capital plus important, on peut avoir recours à un coffre-fort. C'est pas accessible à tout moment. Pour un achat à la boulangerie, on va pas ramener son coffre-fort, mais c'est beaucoup plus sécurisé évidemment. Et donc de la même façon, les hot wallets, donc les portefeuilles à chaud, ils sont parfaits pour conserver une petite somme qui est destinée à des transactions régulières, et les cold wallets, eux, sont idéaux pour protéger une majorité des bitcoins sur le long terme. Alors on va passer maintenant à la deuxième distinction, conserver ses bitcoins soi-même ou déléguer d'ailleurs cette tâche à un tiers. Quels sont les enjeux de ce choix ? Ils sont importants. Quand vous conservez vos bitcoins vous-même, que ce soit d'ailleurs sur un hot ou un cold wallet, vous êtes entièrement responsable de leur sécurité. Ça signifie que vous devez protéger les clés privées, vous devez sauvegarder vos phrases de récupération, vous devez éviter les erreurs, les pertes d'appareils, etc. L'avantage de cette méthode, par contre, c'est que vous êtes en pleine autonomie. On ne peut pas vous censurer. Et si on choisit d'ailleurs de faire confiance à un tiers alors si on choisit de faire confiance à un tiers, comme une plateforme d'échange par exemple, vous n'avez pas à gérer ces aspects techniques. Mais ça implique de leur faire confiance pour sécuriser vos fonds. Et donc si la plateforme, elle, est piratée, elle fait faillite, vous pouvez perdre toute ou partie de vos bitcoins. Vous perdez aussi, en faisant le recours à un tiers, une partie importante de la proposition de valeur de bitcoin, à savoir l'impossibilité d'être censuré. En revanche, en tant qu'épargnant, si vraiment vous vous focalisez sur l'épargne et le profit financier sur le long terme, vous restez exposé au prix de la même façon. Alors on vient de voir vos deux approches. Quel est l'idéal, s'il y en a un d'ailleurs ? Alors, pour un débutant, le meilleur, c'est une approche par étapes. Commencer par une conservation personnelle avec un hot wallet, donc pour des petites sommes, tout en confiant temporairement une partie de vos bitcoins à une plateforme réputée. La conservation en propre, elle est plus proche de la philosophie bitcoin, mais si vous êtes un néophyte, dans un premier temps, ça peut comporter un risque de vouloir tout gérer soi-même en brûlant les étapes. Donc, au fil du temps, apprenez à utiliser un cold wallet, sécurisez vos fonds par vous-même sur le long terme. L'important, c'est de ne jamais stocker la totalité de ces bitcoins sur une seule plateforme ou sur un seul appareil. Absolument. Alors, un dernier conseil quand même, Alexandre, pour nos auditeurs qui souhaitent sécuriser leur bitcoin. Oui, quelle que soit la méthode choisie, prenez le temps de bien comprendre son fonctionnement et surtout, sauvegardez vos clés privées ou vos phrases de récupération dans plusieurs endroits sûrs, inaccessibles aux tiers. La sécurité, elle repose avant tout sur votre vigilance, mais aussi sur votre discrétion. Le monde entier n'a pas besoin de savoir combien d'argent vous possédez ou est-ce que vous le gardez. Merci Alexandre pour toutes vos explications. On vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.